L'évangile est une personne. L'évangile est une personne. Waouh. Nous avons vu le dimanche passé que quel que soit où tu te trouves dans la Bible, quel que soit où tu te trouves dans la Bible, tu prends ta Bible, tu ouvres au hasard. Quel que soit où tu te trouves dans la Bible, il y a toujours et forcément un chemin de là qui mène vers qui? Qui mène vers Jésus-Christ. Nous avons vu le dimanche passé que le héros de la Bible, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Le boss de la Bible, c'est qui? Le boss de la Bible, c'est Jésus-Christ. Est-ce que le boss de la Bible, c'est Abraham? Est-ce que le boss de la Bible, c'est Abraham? Non, Abraham n'est pas le boss de la Bible. Est-ce que le boss de la Bible, c'est le roi David? Parce qu'il a tué Goliath? Non. Est-ce que le vrai patron, l'histoire la plus intéressante et la plus charmante de la Bible, c'est l'histoire de Jean-Baptiste? C'est l'histoire de Jean le Baptiste qui a baptisé Jésus? Non. La Bible est l'histoire de combien de personnes? La Bible est l'histoire d'une seule personne. La Bible que tu vois de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire d'une seule personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Alors, lorsque quelqu'un me dit, mais Abraham avait 3 femmes, il a eu Agar, il a eu Sarah, et puis il a eu Ketura. Bon, David même là, c'est gâté. David aimait tellement femme que même la femme de son sergent à la guerre, en train de se battre pour lui, monte sur l'étage et puis regarde la femme de son sergent, elle se lave et dit la petite là, elle est mal en pime, hein? Bâtard la mange ça. Ah! Il appelle son protocole, il dit va me chercher le mousseau là. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette légèreté là? Un sergent qu'on a dabali comme ça, me laisser. David a pris le dabali, il a fait quoi? Il a fié ça. Propre. Ça a donné un enfant qui s'appelle Salomon. Salomon là même, lui pour lui-même c'est gâté. Non, lui c'est le off. Parce que son papa là, quel est le test qu'on a fait à David pour savoir qu'il est vraiment mort? Comment on a fait? Le jour, on voulait s'assurer que David est vivant ou bien il est mort. Quel est le test qu'on lui a fait? On lui a pris une petite fille vierge, jeune, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et puis, comme le vieux ne bougeait pas, on a mis la petite fille dans son lit. Matin, on est venu et puis on a appelé la petite fille. Maman, c'est comment? Elle dit, il n'a pas bougé. On dit, non, il est mort. Non, il est mort. Non, lui là. Donc, voici le test de mort qu'on a fait au roi David. Donc, quelqu'un peut me dire, mais pourquoi on dit un chrétien ne doit pas avoir 2 femmes? C'est des conneries. Il y a des pasteurs qui enseignent ça aujourd'hui, ils sont très célèbres, vrai ou faux? Ils disent qu'un homme peut avoir plusieurs femmes et que c'est la femme qui ne doit pas avoir plusieurs maris. Pourquoi? Parce que pour eux, ils n'ont malheureusement pas compris que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'une seule personne. Pour eux, là, la Bible a été écrite parce que Abraham est important. La Bible a été écrite parce que David est important. La Bible a été écrite parce que Salomon est important. Non. En réalité, quand tu prends Abraham, Dieu a accepté que l'histoire d'Abraham soit écrite dans la Bible à cause d'une seule personne. La postérité. La semence. Dieu a parlé à Abraham d'une postérité. C'est à cause de cette postérité que le nom d'Abraham est apparu dans la Bible. Sinon, ce n'est pas à cause d'Abraham. Donc la Bible, là, Abraham n'est pas un modèle. Abraham n'est pas un modèle. Abraham n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre. La Bible. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut imiter. Écoute, quand
Alors, quand tu t'arrêtes, quand la lumière est positionnée d'une certaine façon, tu vois quoi? Ton ombre, n'est-ce pas? Tu vois ton ombre qui se projette sur le sol. Est-ce que l'ombre que tu vois sur le sol là est aussi parfaite que toi? Non. L'ombre que tu vois là, parfois c'est tordu, gondolé. Tu vois, l'ombre là, parfois tu regardes, tu as une grosse tête. Ce n'est pas ta vraie tête qui est là. L'ombre là, parfois tu regardes, tu as gros bras petit. Tu connais gros bras petit, non? Vous ne connaissez pas gros bras petit? Avant là, on avait nos mamans, elles ont mangé à Koumé jusqu'à en haut ici là. C'est large et puis ici là. Mais c'est petit quoi. C'est des femmes quand elles pilent foutu matin, midi, soir. Elles sont devenues. Parce que donc en haut est gros, mais en bas, c'est ça que nous on appelait gros bras petit. Donc tu regardes ton ombre. Toi tu sais que tu es joli, tu es propre, tu es chic. Mais tu regardes ton ombre est façon en gros bras petit. Parce que l'ombre ne peut jamais être similaire à la chose elle-même. Est-ce que tu me suis? Alors, il y a des gens dans la Bible, les histoires qui sont écrites dans la Bible, ce sont des ombres. Elles ne sont pas parfaites. C'est des ombres qui projettent la chose elle-même. Et la chose elle-même, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ qui est parfait en toutes choses, pour toutes choses. C'est lui qui remplit la justice de Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Alors un pasteur qui prend le micro, qui s'arrête sur Internet et qui raconte au monde entier qu'un pasteur a le droit, et qu'un chrétien a le droit d'avoir plusieurs femmes, il n'a tout simplement rien compris à la Bible. Parce que la personne dont il s'agit dans la Bible, là, lui, il a une seule. Il a une seule femme. Le héros de la Bible, là, il s'appelle comment? Il a combien de femmes? Comment s'appelle sa femme? L'Église. Et l'Église est têtue, vrai ou faux? L'Église est pourrie, vrai ou faux? L'Église est sens dessus-dessous. Les gens sont dans les églises quand ils ont déjà 3 ou 4 go dans l'église et puis ils sont assis et puis ça ne va pas quelque part. Souvent même le pasteur là, dans le groupe musical là, il a... Oh, maintenant il cherche autre. Mais est-ce que Jésus a mis le feu à l'église? L'église est là, il y a des gens qui sont prêts à médicaments dehors parce qu'il ne peut pas faire église tant que quelqu'un n'est pas tombé. Mais comme il parle depuis la personne ne tombe, il va faire quoi? Il va chercher quelque chose pour aider l'onction. Pour que quelqu'un tombe. Mais est-ce que Dieu met le feu? Est-ce que quand tu dis Jésus, ta bouche est tordue? Alors que des gens, ils disent Jésus, mais il y a médicament en bas. Mais est-ce que Jésus met le feu à l'église? Non. C'est son épouse, mon frère. Elle est gâtée, mais c'est son... Elle est mélangée, mais c'est sa femme. Elle est têtue, mais c'est ça. Il n'a pas pris deuxième, il a pris une seule. Alors quelqu'un qui se lève qui dit, un chrétien peut épouser plusieurs femmes. Parce qu'Abraham avait plusieurs femmes. Parce que David avait plusieurs femmes. Parce que Salomon avait plusieurs femmes. En fait, il ne faut pas lui en vouloir, il faut juste le réenseigner. Il n'a pas été bien enseigné. Il ne connaît pas la Bible. La dernière fois, nous avons vu comment l'apôtre Paul nous a montré que tout ce qui est dans les Écritures, là, en réalité, ça ne concerne qu'une seule personne. Lisons 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de qui? Je ne sais pas si tu comprends bien ce passage. Ce passage dit, depuis le commencement du monde, les prophètes là, qui existent là, et qui écrivaient là, quand ils écrivent là, c'est l'Esprit de qui les inspire pour écrire?
l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors Pierre est en train de nous révéler ici que les prophètes qui ont écrit là, ils prophétisaient, ils écrivaient et ils agissaient sous l'influence d'un esprit qui est l'esprit de Christ. Donc quand Ésaïe parle, qui parle à travers Ésaïe? C'est l'esprit de Christ qui parle à travers Ésaïe. Les choses que Ésaïe a écrites là, qui lui a dit d'écrire? Qui travaillait derrière? L'esprit de Christ. Et les choses que Ésaïe a dites, ces choses-là se sont déroulées exactement comme Ésaïe les avait prédites plusieurs centaines d'années auparavant. Quand Élie parle, c'est l'esprit de qui parle à travers Élie? L'esprit de Christ. Quand Jérémie parle, quand Ézéchiel parle, quand Michée parle, quand Naoum parle, quand Amos parle, c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de Christ. Alors nous, les prophètes d'Abidjan et d'Accra, là, c'est nous, on gâte beaucoup. Nous, les prophètes d'Abidjan et d'Accra, là, qui aujourd'hui, on rentre dans des choses fumeuses, douteuses, suspectes, en prétendant qu'on détient des codes prophétiques que les autres n'ont pas. On a besoin d'entendre ce message. N'est-ce pas? On a besoin d'entendre ce message. Parce que le patron de la Bible, depuis toujours, c'est qui? C'est Christ. Les choses qui sont dans la Bible le concernent principalement. Alors si tu prends un passage et tu sors le passage de son contexte christique, on a en fait une histoire isolée. Et dès que l'histoire est isolée, on peut faire des déductions. Des déductions qui ne sont pas en accord avec le contexte christique. Est-ce que tu me suis? C'est une histoire qui se trouve dans... Si tu veux, je vais dire ça d'une façon que tu vas mieux comprendre. C'est une série novelas. C'est novelas. Novelas, là, il y a combien de feuilletons? Plusieurs feuilletons. Est-ce que les plusieurs feuilletons racontent plusieurs histoires? Non. Ça raconte une histoire, la même histoire. Mais si tu veux connaître la fin de l'histoire, tu dois faire quoi? Regarder tous les épisodes. Très bien. Il y a plusieurs épisodes. Alors, si tu prends l'épisode 12, et puis tu enlèves l'épisode 12 dans la série, automatiquement, l'épisode 12 devient une histoire à part, isolée. À partir du moment où ça devient une histoire isolée, mais ça laisse cours à toutes sortes de déductions. Mais est-ce que ces déductions sont exactes hors du contexte? Non. Pour que l'histoire soit exacte, il faut la mettre dans son contexte. Maintenant, nous, les prophètes d'Abidjan et d'Accra, on fait quoi? On prend une histoire dans la Bible, on la coupe de toutes ses relations avec Christ, on la sort, et puis on commence à faire des déductions prophétiques. Quand on nous demande, on a appris ça où on dit c'est des codes prophétiques. Est-ce que tu vois? Je te dis ça pour que tu fasses attention en tant qu'enfant de Dieu. N'est-ce pas? Pour que tu fasses attention. Pour que tu sois mûr. Pour que tu comprennes la Bible. Est-ce que tu vois? Une histoire dans la Bible n'a son sens que lorsqu'elle concerne Christ. Dès que tu coupes l'histoire de Christ, si tu prends l'histoire de Jephthé, ou bien, prenons l'histoire de Ruth par exemple. Prenons l'histoire de Ruth. Ruth la Moabite. C'est une Moabite. C'est une païenne. Mais Ruth cherche quoi dans la Bible? Ruth n'est pas enfant de l'Alliance. Ruth n'est pas enfant d'Abraham. Ruth n'est pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est les Juifs. C'est Israël. Ruth n'est pas d'Israël. Elle est Moabite. Elle est de Moab. Moab leur papa Moab, là, il a été maudit.
Dieu l'a maudit. L'ancêtre de Ruth, là, Dieu l'a maudit. Alors, si tu prends le livre de Ruth, que tu l'enlèves de la Bible dans le lien que Ruth a avec Jésus-Christ. Parce que Ruth est devenue la grand-mère de Jésus. En se mariant à un gars qui s'appelle Boaz. Boaz qui lui est fils d'Abraham. Descendant de la lignée que Dieu a promise à Abraham. L'enfant, la postérité dont Genèse 3:15 parle là. Et Boaz est dans la lignée là. Lui, il est dans la lignée là. Mais Dieu a connecté Ruth, une Moabite, une païenne, à un fils d'Israël qui s'appelle Boaz. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer là-bas? Dieu est en train de nous montrer qu'en Jésus-Christ, même ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu rentrent dans l'alliance à travers le sang. Amen. Si tu prends l'histoire de Ruth et puis tu sors l'histoire de Ruth du contexte christique, c'est-à-dire tu détaches l'histoire de Ruth de Christ, tu vas commencer à faire des actions prophétiques bizarres. Hein? Ou bien, tu vas commencer à faire des actions prophétiques bizarres. Tu as dit aux filles d'aller se coucher en bas du pied, la nuit d'aller se coucher en bas du pied d'un homme riche. Comme ça, s'il a froid et qu'il met sa main sur elle et qu'elle le réchauffe, demain il peut la marier. Sans savoir que, en réalité, cette histoire s'est produite parce que Dieu voulait que des païens rentrent dans la lignée de son fils Jésus-Christ. Dieu était en train d'ouvrir le salut au monde entier, en passant par Ruth. Donc Ruth dans la Bible, c'est la partie de Jésus-Christ qui est la preuve que le salut concerne tout peuple, toute langue, toute tribu, toute ethnie, tout. Si vous mangez créqueté c'est escargot. Si chez vous là vous mangez escargot, si chez vous là vous mangez agouti, si chez vous là vous mangez serpent, vipère, pour Dieu c'est pas un problème. Tant que tu es connecté à Jésus-Christ, le vrai Boaz. Donc Boaz lui-même là, il ne s'agit pas de Boaz. Boaz était la représentation de qui? De Christ, le sauveur de l'humanité. Alors, Excellence, nous aujourd'hui, on prend un texte biblique et puis on saute directement dedans, 2 pieds joints. Ah! David a tué Goliath. Tu es le David de ta vie. Tu tueras tous les Goliaths qui sont dans ta vie. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Quand il marche à Bignon, désormais, il est le David de sa vie. Il va faire quoi? Il va tuer les Goliaths de sa vie. Hey. Comment David a tué Goliath? C'est lui qui l'a tué? C'est David qui a tué Goliath? Tu as déjà vu quelqu'un qui a pris une lance, qui a lancé une caillou, qui a fait descendre un géant de 2 mètres? David n'a pas tué Goliath. L'esprit de Christ était en David. Et l'esprit de Christ s'est emparé de la pierre. Et la pierre a abattu Goliath. C'est ça la Bible, Bishop. Mon frère, ma soeur, voilà comment on lit la Bible. Voilà comment on étudie la Bible. Voilà comment on fouille la Bible. Voilà comment on médite la Bible. Quand ce n'est pas fait comme ça, eh bien, tu vas te trouver avec des prédicateurs qui vont te raconter des choses qui sont tout dans l'oreille, mais qui n'ont rien à voir avec Christ. Alors que l'évangile est une personne. L'évangile, c'est Christ. Tu ne peux pas raconter une histoire de la Bible en dehors de Christ. Ça n'a aucun sens. Toi et moi, on est assis ici, là, c'est à cause de qui? À cause de Christ. Sinon, toi et moi, on peut appeler le nom de Dieu. Tu dis net, tu deviens asticot. On est trop impur pour prononcer le nom saint de Dieu. Une seule personne nous autorise.
une seule personne a gagné l'autorisation pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Excellence, si un matin, tu viens et puis tu dis au peuple, ah, Élie a couru contre le char d'Akab. Et Élie est arrivé à la maison avant Akab. Élie était à pied, mais Akab était sur char avec cheval. Mais Élie est arrivé avant Akab. Qu'est-ce que le fidèle lui fait? Lui retient que désormais, il peut courir comme Élie. Donc quand lui s'en va à la maison là, son pied commence à faire quoi? Il commence à compter sur son pied. Il dit qu'à cause de Dieu, je peux courir comme Élie. Mais tu as sauté quelque chose. Tu as sauté quelque chose d'important. Ce n'est pas Dieu qui peut te permettre, toi, un païen, de courir comme Élie. Il a fallu que quelque chose se passe pour que toi, Dieu s'intéresse à toi pour te faire courir comme Élie. Et ce quelque chose qui s'est passé au milieu là, ça s'appelle la croix. C'est la croix seule qui peut faire que toi, Dieu peut s'intéresser à toi pour que ton pied court comme Élie. Alors si dimanche je viens, je dis, je prêche sur Élie. Quand tu vas à la maison, tu as envie de courir comme Élie. Le dimanche prochain, je viens, je prêche sur la vitesse divine qui s'est emparée de la pierre de David pour abattre Goliath. Donc toi, quand tu t'en vas là, tu fais comment? Tu commences à muscler ton bras parce que Dieu va s'emparer de ta pierre pour faire la vitesse divine. Après, je te parle de Déborah qui a tué le général Sisera, une simple femme qui a tué un général d'armée. Alors toutes les femmes qui sont ici là, elles commencent à regarder leur mari quand il dort. Si le bâtard, s'il a erré, elle va devenir quoi? Elle va devenir Déborah sur lui. Un matin, tu te réveilles, le chrétien, il ne sait plus à quoi il va ressembler en fait. On lui a prêché sur Abraham, donc il veut ressembler à Abraham. Ensuite, on lui a prêché sur Isaac, donc il veut ressembler à Isaac. Après, on lui a prêché sur Déborah, donc elle veut ressembler à Déborah. On lui a prêché sur la vitesse divine de David, donc elle veut ressembler à la vitesse de Dieu. On lui a prêché sur la vitesse des pas de Élie, donc lui aussi il veut courir comme Élie. Et un matin, le chrétien, il ne sait plus en réalité de tous les personnages de la Bible auxquels il va ressembler et lequel il va laisser. Pour couper court, qu'est-ce que le chrétien, le pauvre fidèle, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de ressembler à son pasteur. Point. Ou bien, c'est pas plus simple. Attends, Élie, David, Déborah, Ruth, Esther, le pauvre. C'est trop compliqué. Il commence à ressembler à qui? À son prophète. Or, il se peut que son prophète là même ne ressemble pas à Christ. Et les deux sont en train d'aller où? Dans le mur. Alors, il s'agit, la Bible tout entière, c'est une affaire de Jésus-Christ. Quel que soit où tu te trouves dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a un petit exercice qui est très très intéressant. Jésus, il est partout dans l'Ancien Testament. Il est partout. Il s'agit de savoir comment le trouver. Et pour le trouver, ça demande un effort de réflexion, un effort de temps, un effort de compréhension et de prière. Tu dois demander au Saint-Esprit de te montrer où Christ se trouve dans ton histoire. Alors, essayons de trouver Christ dans certains livres de l'Ancien Testament. On va commencer en Genèse, ensuite on va aller en Exode, ensuite on va aller en Lévitique, ensuite Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Samuel. On va s'arrêter à Samuel. Donc, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. On va essayer de trouver Christ dans Genèse. Prenons notre Bible, lisons Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. N'oublie pas, ce que nous sommes en train de faire, c'est comment trouver Christ dans tous les livres de la Bible, n'est-ce pas? Exemple, on commence par le livre de Genèse.
Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis pour toi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Bon, voilà un passage biblique qu'on vient de lire. Ce n'est pas n'importe quel passage biblique, c'est le commencement de la Bible. Bon, j'ai passé 2 dimanches à te dire que n'importe quel passage de la Bible, si tu fouilles bien, tu vas trouver Christ. N'est-ce pas? Maintenant, la question que tu me poses, c'est que, pasteur, ce que tu viens de lire là, où est Christ? Allons en Genèse chapitre 1, verset 14. N'oublie pas ce qu'on a vu ici. Hein? On a vu que la terre était comment? Informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc à partir de maintenant, il ne fait plus noir sur la terre. À la lumière sur la terre. N'est-ce pas? Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est ce qu'on appelle le soleil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le plus petit luminaire pour présider la nuit, c'est la lune. Et il fit aussi les étoiles pour éclairer, etc. Alors, observe bien ces 2 passages qu'on vient de lire. Dans le premier passage, au commencement, la Bible dit, tout était noir et obscur sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais c'est au verset 14 que Dieu va créer le soleil, la lune et les étoiles. La lumière vient d'où? Qu'est-ce qui produit la lumière du jour? C'est le soleil. On a été à l'école et on nous a appris que la terre fait un tour sur elle-même dans la journée. On appelle ça la rotation. Donc, on nous a appris que le soleil qui est là, lui, il est calé, lui, il ne bouge pas. Mais c'est la terre qui fait quoi? Qui tourne. Donc, lorsque la terre présente la Côte d'Ivoire au soleil, il fait jour en Côte d'Ivoire. Mais pendant ce même moment, aux États-Unis, il fait nuit parce que les États-Unis ne sont pas exposés au soleil. Vice-versa. Lorsque les États-Unis sont exposés au soleil, il fait jour là-bas et chez nous, il fait nuit. Donc pour nous, là, la lumière, c'est quoi? C'est quoi? C'est le soleil. La lumière, c'est ce qu'on reçoit du soleil. Il a fallu Genèse chapitre 1, verset 14 pour que Dieu crée le soleil. Or, en Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, en Genèse chapitre 1, verset 3, c'était quelle lumière? Puisque la lumière, c'est quoi? Le soleil. Mais la lumière a commencé en Genèse chapitre 1, verset 3. Du coup, il y a un problème ou il n'y a pas un problème? Il y a un problème. Pour comprendre, je vais en Jean chapitre 1, verset 1. On était au commencement de l'Ancien Testament. Allons au commencement du Nouveau Testament. Allons en Jean chapitre 1, verset 1. On va lire le verset 1 au verset 4. Je lis pour toi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec
Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En quoi? Elle là, c'est quoi? C'est la parole. Dans la parole, il y avait la vie, n'est-ce pas? Et la vie était la lumière des hommes. Ah. Donc la lumière, ce n'est pas le soleil. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? On est en train de découvrir que, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière qui fut là, c'était pas le soleil. Parce que la lumière des hommes là, c'est pas la lumière des hommes se trouve dans la vie. Et la vie elle-même se trouve dans la parole. Donc la lumière se trouve dans la parole. Donc la lumière est parole. Est-ce que j'ai répondu à Genèse chapitre 1 verset 3? Genèse chapitre 1 verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Quelle est cette lumière? C'est le soleil ou bien c'est la parole? C'est la parole. Jésus est présent en Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Il est présent ou il n'est pas présent? Il est présent sous quel nom? Sous le nom lumière. Il est présent sous le nom lumière. La lumière là, c'est pas le soleil. Le soleil là, c'était au verset 14. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Est-ce que quelqu'un voit comment on fait pour trouver Jésus? Jésus est présent. Ce n'est pas fini. Lisons la suite. La lumière de la suite de Jean 1. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça ressemble à l'histoire de qui? La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, elle est venue chez les Juifs, chez ses parents. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Cette lumière donne le pouvoir à toi et à moi. Malgré que la lumière est venue chez les siens, ils l'ont rejetée. Mais toi et moi, si nous recevons cette lumière comme notre Seigneur et Sauveur, elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né d'Abraham. On devient enfant de Dieu comment? Lesquels sont nés, non du sang. Quand on veut naître de Dieu, ce n'est pas par le sang. On ne sort pas de Dieu par le ventre d'une femme. Je suis pasteur. Si mes fils ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mes fils ne seront pas enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais si mon enfant ne reçoit pas la lumière comme son Seigneur et son Sauveur, mon enfant n'est pas enfant de Dieu. On est seulement enfant de Dieu lorsqu'on est né, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc en Genèse là, Jésus-Christ, il est quoi? Il est la lumière du monde.
Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc c'est l'Ancien Testament. Le nom Jésus n'est pas écrit. Mais il s'agit de qui? Il s'agit de Christ Jésus. L'évangile est une personne. Ce n'est pas fini. En Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. De quelle femme Dieu parle ici dans ce passage? Parce que c'est simple. On est au commencement du monde. Il y a combien de personnes sur terre? 2. Un homme et une femme. Il n'y a pas 2 femmes. Il n'y a pas 3 femmes. Donc quand Dieu dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de ta femme, automatiquement, le diable, il a vu qui? Il a vu la femme qui est devant lui. Il a vu qui? Ève. Et c'est elle que toi aussi tu as vue. Et c'est elle que moi aussi je voyais. Mais, suis-moi bien, allons en Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Pourquoi la postérité de la femme n'a pas été contaminée par le péché? Selon toi. Jésus, qui est la postérité de la femme, qui est la semence de la femme, n'a pas été contaminé par le péché, tout simplement parce qu'il a été directement conçu du Saint-Esprit et mis dans le ventre, dans l'utérus d'une vierge. Voilà pourquoi Jésus est le seul homme qui est né parmi les hommes, mais qui n'a jamais connu le péché. Donc la femme dont on parle, Ève là, est-ce qu'elle peut mettre Jésus au monde? Elle est déjà contaminée. Et une femme contaminée par le péché ne peut pas mettre au monde le sauveur du monde, et puis lui, il va être sans péché. Alors, écoute ce que Luc 1, 26 dit, pour que ça soit plus clair dans ta tête. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: mais comment cela va être possible, puisque je ne connais pas garçon? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Waouh! Ce passage-là, il est la réalisation d'une prophétie que Ésaïe avait faite depuis plus de 700 ans. En Ésaïe chapitre 7, verset 14. En Ésaïe 7, verset 14, il dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ça, c'était 700 ans que Marie ne tombe enceinte. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Donc, la postérité dont Dieu parlait en Genèse chapitre 3, verset 15, là, c'est qui? C'est Christ. La postérité de la femme, là, c'est qui? C'est Christ. Et la femme dont Dieu parlait, c'est qui? Marie. Dieu voyait déjà Marie.
Dieu voyait déjà Marie. Marie n'était pas encore née, mais Dieu lui voyait déjà. Il voyait déjà Marie. Et c'est cet enfant-là qui est né, qui est appelé Emmanuel. Emmanuel qui veut dire quoi? Dieu descendu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Donc, en Genèse, Christ est là ou bien Christ n'est pas là? Il est là ou bien il n'est pas là? En Genèse 3,15, quand on parle de la postérité de la femme, de qui on est en train de parler? On est en train de parler de Christ. Alors, en Genèse, j'ai pris seulement 2 exemples. Il y a beaucoup. J'ai pris seulement 2 exemples. En Genèse, Christ est quoi? 1, la lumière du monde. 2, il est la postérité de la femme. Cette postérité qui va écraser la tête du serpent. Le serpent lui croyait que c'était une affaire d'Abel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a tagué Abel vite. Il est rentré dans le cœur de Caïn. Caïn regarde son frère, il l'énerve. Il a pris caillou, il l'a tapé, c'est fini, le gars il est mort. Oh, Dieu ne voyait pas Abel. Dieu voyait qui? Dieu voyait Jésus-Christ. Dieu voyait Jésus-Christ. Dieu, c'est pas ton camarade, mon ami. Dieu, c'est pas ton camarade, mon ami. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Dieu voyait Jésus-Christ. Donc, en Genèse, là, il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus-Christ. Ça, c'est Genèse. Le dimanche prochain, je vais te montrer Exode. Je vais te montrer Lévitique. Je vais te montrer Nombre. Je vais te montrer Deutéronome. On ne va pas se presser. On va aller doucement, doucement, afin que tout le monde comprenne bien et que tout le monde voit très bien que le pasteur ne raconte pas sa vie. Ce que le pasteur est en train de vous dire là, ce n'est pas lui qui est allé à l'université, on a mis dans sa tête et puis il est venu vous dire non. C'est la réalité de la Bible. La Bible, c'est l'histoire d'une seule personne. La parole de Dieu s'appelle l'Évangile. Mais la parole de Dieu est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Alors, quelle que soit l'histoire que tu prends dans la Bible, elle pointe vers qui? Elle pointe vers Christ. Elle oriente vers qui? Elle oriente vers Christ. Job, ce n'est pas l'histoire de Job. Job, ce n'est pas l'histoire de Job. Job, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de Christ. C'est pour cela que Job, lui, il est l'ombre. Donc, il avait des défaillances. Mais Christ, il est la chose elle-même. Lui, il était parfait. C'est pour cela que David, il n'était que l'ombre. C'est pour cela qu'il avait des défaillances. Il aimait trop femme. Mais Christ, lui, quand il est venu, il n'a pas cherché femme comme David. C'est pour cela que Salomon, il n'était que l'ombre. C'est parce qu'il est l'ombre. Donc, il représente une partie de Jésus. Mais tout le reste là, c'est sa nature humaine. C'est sa nature humaine là qui a fait qu'il avait 1000 femmes. Donc, toi, un chrétien, tu ne prends pas ça et puis tu dis, j'ai droit à toutes les femmes de la terre. Et puis, tu commences à enseigner ça comme une doctrine. Et les hommes, comme ça les arrange, ils vont courir dans ton église. Parce que tout homme aime changer femme. Naturellement, si ce n'est pas Jésus là, tout homme aime changer. Mon frère a dit qu'il est calme ici, là, c'est Jésus qui a fait, il est calme quoi. Sinon, lui aussi, il aime changer. Il aime changer femme. Est-ce que tu vois? C'est l'ombre. Donc, ne prends pas l'histoire de l'ombre et puis tu commences à imiter l'ombre. On n'imite pas l'ombre, on imite la chose elle-même. La chose elle-même, c'est Christ. Acclamez pour ce Jésus-Christ. Dont l'Esprit travaille encore jusqu'aujourd'hui. Comme nous l'a dit Pierre, quand le pasteur enseigne, ce n'est pas le pasteur qui enseigne. C'est l'Esprit de Christ qui fait quoi? Qui enseigne à travers le pasteur. Alors Dieu est aux commandes de toutes choses qui se passent dans ta vie. À aucun moment Dieu s'est endormi. À aucun moment quelque chose est arrivé dans ta vie et puis Dieu n'était pas au courant. Il est aux commandes de toutes choses. Même son histoire, même l'histoire du monde qui se déroule, le monde qui ressemble à quelque chose de fou. Le monde est devenu comme une machine folle. Tout est sens dessus, dessous. Même cette façon de sens dessus, dessous là, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. C'est sous contrôle de l'Esprit de Dieu.
Les choses qui arrivent n'arrivent que parce que Dieu les autorise. Alors si tu sais que Christ est la personne de l'évangile, accroche-toi à l'évangile. Ne va plus à l'église parce que tu es chrétien. Non. Va à l'église parce que tu cherches à rencontrer Jésus-Christ. Fais rentrer Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ est là, c'est gratuit, c'est disponible. Jésus-Christ peut rentrer en toi aussi et commencer à te parler à travers toi et commencer à t'utiliser. Ce que Jésus-Christ est en train de faire actuellement, c'est qu'il est en train de bâtir son église. Le plan de Dieu actuellement, c'est que Dieu est en train de bâtir son église. Alors, intéresse-toi au projet de Dieu, ta vie va changer. Actuellement, ce qui est à la mode, c'est l'église. Dis-moi amen. La chose qui est à la mode au ciel actuellement, là, c'est quoi? C'est l'église. Alors, si tu es malin, deviens un homme d'église. Si tu es malin, deviens un homme d'église. Parce que dans le monde spirituel actuellement, là, on est dans le temps de l'église. On est dans la dispensation de l'église. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer dimanche prochain. Et est-ce qu'on peut se tenir debout pour donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ?